Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose juste d'extraordinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, j'aimerais vous partager mon plus beau jour de ma vie. On m'a posé la question récemment et ça a assez choqué la personne à laquelle j'ai répondu. Car bien évidemment, elle s'attendait à tout sauf à ça. Elle pensait que c'était la naissance de mes enfants ou peut-être mon mariage ou ce genre de choses. Et ben écoutez, pas du tout. Pour moi, le plus beau jour de ma vie, ça a été le jour où j'ai été touchée par Dieu, par Jésus. Donc, je ne veux pas vous parler de religion parce que je n'ai pas de religion. Ma religion, c'est l'amour. J'ai eu cette case église que j'ai cochée en fait parce qu'il y a eu une période de ma vie où j'étais à la recherche de Dieu. Et je tiens à vous le dire, à vous le spécifier. Aujourd'hui, je n'ai plus de religion. Oui, je me suis éloignée de l'église parce que lorsque j'ai commencé à faire des recherches et à essayer de comprendre qui était Dieu, et ben, je me suis bien rendu compte qu'il y avait pas mal d'incohérences et que ça ne correspondait absolument pas au message qui m'était passé et à ce que Dieu me dictait, me disait. Donc voilà, il y a eu des tas de discussions, d'échanges avec l'Église et ça ne collait pas vraiment. Et du coup, j'ai décidé de m'en éloigner. Cela ne veut pas dire que ma foi a été limitée, bien au contraire, à partir du moment où j'ai pris cette décision de m'en éloigner, ma foi a été plus que grandissante. Aujourd'hui, c'est vrai que je vis des expériences mystiques très particulières. Je suis très connectée à l'univers et c'est aussi le cœur finalement de ce que je vous offre, de ce que j'offre dans mes accompagnements. C'est réellement ça, c'est pas juste du coaching et là c'est la lumière que Dieu m'a donnée hier. C'est-à-dire qu'en fait il m'a révélé, il m'a dit mais Amélie, qui toi tu es vraiment? Parce que tu apprends aux gens à révéler leur propre identité et à révéler leur pleine puissance. Alors c'est cool, c'est extraordinaire, mais toi, qu'est-ce que tu es? Parce que sachez que nous sommes ce que nous pensons être. Qu'est-ce que tu es? Tu es qui aujourd'hui? Et il est vrai que ça fait un bon moment que ça traverse mon esprit, que c'est en moi, mais que je n'arrive pas à l'accueillir, je n'arrive pas à le dire. Peur du rejet, peur de la vie des autres, peur de ce qu'on va pouvoir dire, peur d'un milliard de choses, peur de ne pas être dans l'humilité, peur d'être orgueilleuse, autre, mais pas du tout. En fait, aujourd'hui, je sais qui je suis un être de lumière, je n'ai plus honte, je n'ai plus peur de le dire. Oui, j'ai été envoyée par Dieu sur terre, j'ai été choisie pour justement pouvoir aider les gens que je rencontre, que Dieu met sur mon chemin, à se réconcilier avec ce qu'ils sont réellement, avec cette énergie divine qu'il y a en eux, découvrir à quel point ils sont aimés inconditionnellement, comme Dieu m'a montré qu'il m'aimait inconditionnellement, malgré tous mes défauts, malgré toutes mes faiblesses, il m'a montré que c'était pour ça qu'il m'aimait. Et tout ça, c'est justement, en fait, c'est ce qui me rend dingue, c'est qu'à l'église, on nous dit justement de ne pas pécher, qu'il ne faut pas faire des choses de mal, patati, patata, bref. Mais c'est complètement faux, c'est dans le péché. Dans le péché, mes amis, lorsqu'on arrive justement à reconnaître que nous sommes faibles, qu'on arrive à reconnaître qu'on n'arrive pas à le surmonter tout seul, qu'on appelle Dieu à l'aide, qu'il peut agir dans nos vies. Il nous l'a dit, c'est écrit. Il n'est pas venu pour ceux qui vont bien, il est venu pour les malades, d'accord? Pour ceux qui ont des difficultés. Moi, finalement, c'est aussi comme ça qu'il est rentré dans ma vie. J'étais au plus profond du gouffre. Je lui ai demandé de l'aide, il m'a entendu, il est venu, il m'a sauvé, je l'ai vu comme je vois les gens que je rencontre, comme je vois mon mari ou mes enfants, je l'ai vu de mes propres yeux. Et je me suis effondrée, j'étais à terre et il m'a tenu la main, il m'a soulevée et j'ai senti pour la première fois de toute mon existence l'amour, 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 les amis, pas l'amour qu'on peut imaginer sur terre. On ne connaît pas l'amour tant qu'on n'a pas rencontré Dieu, tant qu'on ne l'a pas, on ne l'a pas expérimenté. Et ce qu'on pense faire en aimant même nos enfants, notre ami, ou même en nous aimant nous, mais ce n'est rien comparé à cette expérience divine que j'ai vécue, mes amis. J'ai vu l'univers dans ses yeux. Quand il m'a touchée, j'ai senti cet amour inconditionnel pour tout ce que j'étais, pour tous mes défauts, pour toutes mes faiblesses. Il m'aimait, c'était la seule personne. Vraiment, là je parle de personne parce que j'avais en face de moi une personne. C'était la seule personne qui m'a témoigné de l'amour de toute mon existence. Et je rigole pas avec ça, vraiment. Et oui, c'était le plus beau jour de ma vie. Et là, quand j'étais à terre en train de pleurer, je me sentais tellement indigne, je me sentais tellement faible. Il m'a relevée. Et en fait, je lui ai demandé, je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour apprendre à t'aimer? Et il m'a dit, si tu veux apprendre à m'aimer, Amélie, apprends à les aimer eux d'abord. Et là, je vous ai tous vus.
Je vous ai tous vus, mes amis, je vous ai tous vus. J'ai vu tout l'univers, tous les gens qui m'ont blessée, tous les gens qui m'ont humiliée, tous les gens qui m'ont rabaissée, qui m'ont détruite. Je les ai vus et là, je suis revenue à moi. Et pour moi, c'était juste insensé. Parce qu'en fait, ce qu'il venait de me demander concrètement, c'était d'apprendre à pardonner. Comment je pouvais faire ça après tout ce que j'ai vécu, en fait? Après tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie? Non, c'était juste pas possible. J'aurais pu monter en haut du l'Himalaya s'il faut, décrocher la lune même s'il faut, mais pas ça. Et pourtant, c'est ce qu'il fallait que je fasse. C'est ce que j'ai appris à faire. Et aujourd'hui, j'en ai fait l'essence même de toute ma vie. Et c'est finalement ce que je fais à travers mon coaching. Je ne suis pas juste coach. Et c'est ça qui m'a révélé hier, que je n'étais pas juste coach. Je suis tellement plus que ça, ce que je vous apporte aujourd'hui, mes amis. Au-delà du fait de changer votre vie et tout, j'ai ce don depuis que je suis enfant. Aujourd'hui, je l'accueille. Ce don, il est clair, en fait. C'est que quand je discute avec quelqu'un, je sais immédiatement quel est le besoin. Vous savez, on a 6 besoins dans la vie. Les êtres humains, c'est prouvé scientifiquement, on a 6 besoins qui doivent être remplis pour être heureux. Il y a des besoins, lorsque les gens sont malheureux, qui ne sont pas remplis, d'accord? Moi, ce que je fais, ce que je vois tout de suite en discutant avec vous en quelques instants, en quelques minutes, c'est là où il y a la faille, là où il y a la blessure. Quel est le vide dans votre cœur? Qu'est-ce qui vous manque? Et là, en fait, avec cet amour inconditionnel, parce que je vous aime plus que vous vous aimez vous-même, je veux vous offrir cet amour que Dieu m'a offert, parce que vous aussi, vous êtes aimés comme moi, je le suis. Nous sommes tous aimés inconditionnellement, sauf qu'aujourd'hui, nous refusons de l'entendre, nous refusons de l'accepter. Si aujourd'hui, vous arrivez à comprendre à quel point vous êtes important, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, peu importe en fait ce qu'il y a dans votre cœur, si vous arrivez enfin à ouvrir votre cœur, à vous pardonner, à vous aimer, à accueillir l'amour, à accepter d'accueillir l'amour, de le recevoir, d'être touché par l'amour, l'amour véritable, le vrai, d'accord? Celui qui ment pas, celui qui trahit pas, celui qui juge pas, celui qui est là pour vous transformer, pour vous montrer à quel point vous êtes extraordinaire. À ce moment-là, votre vie va changer. Et moi, c'est ça que je fais en fait. C'est mon job aujourd'hui. C'est ma mission. Je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Il m'a répondu, Amélie, amène-les à moi. Mais Seigneur, comment je fais ça? Fais-moi confiance. Aujourd'hui, c'est ce qu'il m'a dit, de lui faire confiance. C'est ce que je fais. Il m'a dit de partager ce que je vis. Je n'osais pas le faire jusqu'à présent. Aujourd'hui, je vous l'offre. Aujourd'hui, je vous le partage. Aujourd'hui, c'est ma mission. Aujourd'hui, le contenu va changer. Ce que je vais vous offrir va changer. Aujourd'hui, j'assume pleinement qui je suis et je vais vous aider réellement. Ce que je vous offre, c'est la vie, mes amis. Parce qu'aujourd'hui, vous ne vivez pas, vous survivez, vous êtes en train de suffoquer, vous êtes en enfer. Vous êtes en enfer, vous êtes en train de subir la vie quotidiennement. Vous souffrez, vous vous sentez malheureux, vous vous sentez pas écouté, vous vous sentez seul. Tout ça, c'est normal, je l'ai vécu, je l'ai ressenti. Le seul moment où tout a basculé, où tout a changé, c'est quand j'ai accepté l'amour. Mais le vrai, le véritable, que j'ai accepté qu'il y avait quelque chose, je dis pas quelqu'un, quelque chose, que je ne comprenais pas, qui était plus grand que moi, et qui était au-dessus de moi, juste, même si je comprenais pas tout ce qui se passait. C'était ok, je l'accueillais en fait, ok, d'accord, je suis peut-être pas seule, oui, ok, d'accord, il y a peut-être quelque chose de plus grand, oui, ok, d'accord, bah j'aimerais bien savoir quoi. Et à ce moment-là, tout a commencé à changer. Si aujourd'hui, vous aussi, vous vous reconnaissez, déjà vous regardez cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Si vous vous reconnaissez là dans ce que je vous dis et que vous aimeriez en savoir plus, arrêtez d'avoir peur, passez à l'action. Je vous offre un appel. Prenez ce temps, je vous offre mon temps. Le temps, c'est sacré. Je vous offre ce temps pour qu'ensemble nous discutions, que je puisse vous aider à découvrir ce qui ne va pas, d'où vient l'origine, le cœur du problème. Ça va peut-être être douloureux, vous allez peut-être souffrir parce que forcément, je vais vous dire ce qu'on ne vous dit pas, en fait. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas y aller par 20 000 chemins. Je vais vous dire l'essentiel, la vérité de ce que je vois, de ce que je sens, de ce qui se passe, en fait, dans l'invisible. Je vais vous le dire. À ce moment-là, c'est soit vous l'accueillez, soit vous le rejetez, comme vous voulez. Carl Gustav Jung nous a dit quelque chose de très intéressant, mes amis. Ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. Soit vous continuez de nier la vérité et vous allez souffrir toute votre vie. Soit aujourd'hui vous êtes prêt à l'entendre, à l'accepter et vous allez être transformé. Donc si ça vous tente, vous réservez un appel et rejoignez-moi. J'organise des voyages transformationnels pour les femmes essentiellement, là qui vont se préparer en fait au Maroc. On va faire un trek de 10 jours dans le désert où vous allez vous déconnecter de tout pour vous reconnecter à votre essence, à votre âme. Je vais vous montrer qui vous êtes, en fait, ce qui vibre à l'intérieur de vous. Ça va être juste extraordinaire, c'est un voyage de 10 jours. J'organise absolument tout. Si ça vous intéresse aussi, il n'y a que quelques places. Vous m'appelez, vous laissez un message en dessous. Et ensuite, je vais vous dire comment ça se passe. Et si vous êtes vraiment, vraiment prêt à changer de vie, à découvrir votre pleine puissance, dans ces cas-là, vous aurez la chance de pouvoir me rejoindre. Et je peux vous assurer que votre vie ne sera plus jamais la même. Et que vous allez enfin découvrir à quel point vous êtes aimé.
je vous aime du plus profond de mon cœur, plus que vous aimez vous-même, ça c'est plus que certain. Je vous souhaite une magnifique journée et j'espère à très 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 bientôt.